Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Alors comme toujours, c'est une vidéo qui va s'adresser aussi aux ascendants Capricorne. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, moi je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville de naissance et il me faut également l'heure. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant et moi je rajoute en plus le signe lunaire. Voilà, vous pourrez consulter les 3 signes et voilà, si vous avez besoin de plus d'informations par exemple, eh ben, vous pouvez être étonné de ce que vous pouvez entendre de votre ascendant et même de votre signe lunaire. Par ailleurs, pour les consultations privées, vous avez toujours le lien en dessous de toutes mes vidéos si vous êtes intéressé pour une consultation. Eh bien, je vous invite à cliquer sur ce lien, c'est écrit pour les consultations privées. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors du coup, on commence avec la carte de la lune. Alors amis Capricorne, ici on s'est associé au cœur, à la lettre et au cercueil. Donc là, on démarre le mois de février avec alors tout ce qui va parler de ce sentimental. Là on est plus sur le sentimental puisqu'on a la carte du cœur. Alors, est-ce qu'on a un peu besoin de... est-ce qu'on a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'on a besoin de communication d'amour? Est-ce qu'on aimerait communiquer autrement? C'est très possible. Certains peuvent très mal vivre cette situation avec la carte du cercueil. Il y a quand même des émotions qui sont très enfouies. Donc, il y a quelque chose d'un peu difficile concernant... les sentiments, c'est peut-être une relation qui se refroidit avec le temps. Il n'y a peut-être plus de sentiments comme avant. En tout cas, on est dans les émotions. C'est dans les ressentis. C'est pas forcément exprimé. C'est plus, voilà, c'est plus intériorisé, je dirais. Donc, c'est sentimental, bien sûr. Et ça peut concerner un besoin... comme des nouvelles qui se faisaient attendre. Mais des nouvelles, pas forcément des nouvelles, mais... de la reconnaissance, qu'on nous regarde, qu'on fasse attention à nous, mais autrement. Voilà, il y a un besoin d'attention, tout simplement. Et donc, du coup, vous pouvez être un peu mal dans votre peau. Vous avez besoin que votre compagnon ou votre compagne vous regarde autrement, vous soutienne. Vous êtes un peu fatigué moralement, en plus en ce moment. Donc, voilà. Après, pour certains, alors, si on essaye d'aller vers le professionnel ou autre, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se termine, ou alors qu'il y ait peut-être une réorganisation concernant le travail. C'est possible aussi, parce que la lune représente également le domaine professionnel. Alors du coup, on va parler de la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, on le sait, c'est synonyme souvent de fin pour transformer les choses. Donc une fin pour un renouveau. Et c'est associé à votre carte principale ce mois-ci, qui est la carte de la faux quand même. Donc, c'est clairement, alors c'est où il y a une vraie fin, une perte, quelque chose comme ça. Ou alors, pour aller un peu plus loin, ça peut aussi être une intervention chirurgicale qui pourrait avoir lieu pendant ce mois de février. Alors, c'est associé à la faux, donc souvent c'est une fin assez brutale, voire définitive pour certains. Donc ça peut concerner le professionnel, vraiment, parce que par la suite on a la carte des poissons. Donc, il existe quand même, chez vous pas mal de peurs, voire d'angoisse, vraiment de grandes peurs. Et voilà, c'est quelque chose, enfin, il y a une rupture quelque part, mais ça toucherait plus le professionnel là dans ces cas-là. Alors, c'est aussi associé à la carte du mont et à la carte des souris. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau quelque part, d'accord ? Alors, c'est peut-être avec des obstacles, ça peut pas forcément être une rupture pour un redémarrage fluide. On se retrouve quand même avec pas mal d'obstacles. Ça peut être aussi un deuil pour certains, alors un deuil symbolique, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de perdre des gens, mais il peut y avoir un deuil symbolique à faire important avec la carte du mont. Donc, voilà, il va falloir... il y aura donc une fin, une rupture,
de nouveaux désirs aussi. Alors ne vous sentez pas coincé forcément, parce que c'est ce qu'à mon avis vous allez ressentir. Vous allez vous sentir, vous avez l'impression d'être un peu bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais c'est faux ici. Alors vous pourriez avoir une petite période pendant le mois de février où vous allez vous sentir un peu vidé. Voilà, parce que il se passe des choses intérieurement chez vous en ce moment. Et pour certains, ça peut aussi marquer des destructions qui se font lentement. Mais voilà, on parle aussi de dépendance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose autour de la dépendance? Ça, hein, c'est une autre histoire. Alors, on va parler de la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est des nouvelles, bien sûr. Et c'est associé à la carte de la faux. Donc, clairement, il y a une lettre de rupture quelque part. Ça peut être, quand je dis lettre de rupture, ça peut aussi être une personne qui arrête de vous donner des nouvelles, ou c'est vous qui arrêtez de donner des nouvelles tout simplement. On peut mettre, on met fin, comme si on mettait fin sur un papier, par écrit. Donc cette fin, ça peut concerner beaucoup de choses, bien sûr, mais là, alors, on a la carte du cœur, on a la carte des poissons, la carte de la lune, donc ça peut aussi concerner le professionnel. Donc ça, c'est à vous de me dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous parle, hein. Et même si ça vous parle pas plus que ça, vous avez le droit de me le dire également. Donc voilà, il y a, alors c'est soit sous forme de courrier, soit un mail, enfin on est plutôt sur des nouvelles écrites, hein, ici. Donc ça peut être des décisions de justice aussi, des jugements qui se terminent, des fins de contrat pour d'autres, hein, comme j'ai dit. Et si vous faites une demande, vous pourriez ne pas recevoir un retour immédiat. Hein, ça peut être, ça peut prendre un peu de temps. Alors la carte de la lettre, elle est associée donc à plein d'autres cartes. Alors dans ce groupe de cartes, en fait, on a l'impression qu'on reçoit une mauvaise nouvelle entre guillemets. Mais comme j'ai dit, la carte du monde, c'est aussi la carte de la proposition. Donc pourquoi pas, vous pourriez recevoir une proposition justement écrite, officielle, d'accord? C'est possible. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est quelque chose qui bloque pour l'instant. Donc, c'est associé à la carte de la maison. Donc, tout ça, ça peut aussi être des nouvelles qui concernent votre maison, votre foyer, votre santé aussi. Hein, mais aussi des nouvelles d'une école, d'une mairie. Enfin, ça peut être beaucoup de choses finalement. D'un parent, des nouvelles immobilières. Enfin, voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, tout ce dont je vous ai parlé, vous allez en tout cas en entendre parler et certainement attendre des réponses ou des nouvelles tout simplement. Alors ça peut être effectivement une nouvelle qui annonce une fin, hein, donc justement c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a forcément une fin quelque part. Alors du coup on va parler de la carte du cœur. La carte du cœur bien sûr, bah, c'est les sentiments. Hein. Alors, c'est associé à la carte, à votre carte dominante, à votre carte principale. Donc, vous voyez un petit peu tout ce mélange là. Enfin, tout ce mélange. Tout ce groupe de cartes plutôt va nous parler. Donc, bah, c'est déjà aussi tout ce qui peut se passer à la maison. Avec le conjoint ou la conjointe, bien sûr. On parle des sentiments sains, c'est sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais on a à la carte de la faux, donc là, j'ai envie de vous dire, mais j'aimerais vous dire autre chose. Là, on parle sur une rupture amoureuse, hein, une rupture dans tous les cas, c'est sûr. Donc, avec certainement du chagrin, d'accord, pour certains, des reniements pour d'autres, et des ruptures donc nettes et définitives, hein, vraiment, c'est vraiment ce qui peut se passer. Alors, du coup, ce qu'on voit ici, il va falloir faire table rase du passé. Enfin, il y a vraiment quelque chose autour de ça, hein. Que ce soit sentimental, professionnel. En ce moment, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de faire table rase du passé, d'accord? Certains peuvent couper des relations, justement, définitivement, hein. En tout cas, il y aura certainement des échanges de ce côté-là, mais d'un autre côté, ça peut parler également de rupture.
bon, bah, qui se fait presque à l'amiable, j'ai envie de vous dire. On n'est pas en train de se disputer, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu comme si on en discutait et on se mettait d'accord sur le fait de se séparer ou de s'éloigner ou quelque chose qui nous éloigne, en tout cas. Alors on va parler de la carte des souris, hein. La carte des souris, c'est une carte qui marque très souvent les pertes. Alors, justement, là, elle est associée à la carte du trèfle. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa parce que ça nous parle souvent de nouvelles opportunités. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de fin, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent à vous après cette période un peu compliquée, d'accord? Vous êtes après cette période, cette longue période, j'ai envie de dire, cette longue période qui a été compliquée, mais là les choses vont commencer un peu à évoluer tout doucement, d'accord? Là, ça va commencer à changer pour vous. En tout cas, intérieurement, vous allez ressentir les choses différemment parce qu'il y a une vraie transformation qui est en train de se faire en ce moment pour vous. Donc, on va compter sur les bonnes opportunités. Alors, je parlais de la carte du monde. La carte du monde, vous le savez bien, elle a deux écoles. C'est soit elle montre les empêchements, les obstacles, ou soit encore elle propose. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc, là, ça peut être notamment, enfin, oui, bon, on a des pensées qui sont un petit peu dures, on va dire, des pensées un peu négatives qui peuvent tourner un peu en boucle. Ça, c'est le côté un peu pessimiste chez vous, d'accord? Et pourtant, vous avez la carte du trèfle qui la touche. Donc, pourtant, vous avez les résolutions aux problèmes. Vous avez les solutions aux problèmes. De bonnes solutions en plus. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour avancer et pour saisir les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce qu'il est temps de changer aussi. Donc, ne restez pas immobile et avancez parce qu'il va y en avoir des opportunités. Donc vous allez certainement vous casser la tête, vous prendre vraiment le chou, hein, ça c'est vraiment possible. On a la carte des souris tout en bas et dans l'extrémité, on la néglige pas. Vous allez résoudre vos problèmes, je vous le dis. Même si vous allez vous sentir frustré à un moment donné, mais ça va, c'est vraiment un ressenti qui va diminuer avec le temps. Ça peut être à cause de personnes de votre entourage qui vous bloquent, qui vous enlèvent votre énergie. Bon, ça peut être ce genre de choses-là. Donc, essayez de ne pas vous occuper trop de tout ça, de tout ce qu'il y a autour de vous, et vous occuper plus de vous, en fait. De penser à votre chemin à vous. Alors, du coup, on a la carte de la faux en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte de la faux en carte principale, c'est pas rien, parce que c'est la rupture. Ça marque aussi de l'agressivité. Mais voilà, on est plutôt... Voilà, sur une rupture. Et une rupture quoi? Professionnelle. Parce que ça touche la carte des poissons. Donc, il peut y avoir un arrêt brutal de votre activité. Une rupture de contrat professionnel. Pour d'autres, ça peut être simplement un manque de confiance. D'accord? Un manque de confiance en vous, manque de confiance en l'avenir, en votre avenir professionnel, avec la boîte dans laquelle vous travaillez. Voyez? Donc, malheureusement, on peut parler de rupture de contrat assez brutale, assez soudaine, donc pendant ce mois de février. Donc, voilà, donc il est possible qu'il y ait donc un vrai changement, hein, parce que si pour vous il y a une rupture, c'est parce que vous avez décidé qu'il y avait une rupture parce que vous avez un autre projet en tête. Sinon, ça ne vous ressemble pas d'arrêter comme ça un travail pour rien derrière. Donc, il peut y avoir des annulations de programmes, des annulations de rendez-vous, des choses comme ça. On peut décider sur un coup de tête d'annuler des rendez-vous importants, d'accord? Vous allez prendre des décisions assez importantes pour votre avenir, hein. C'est vraiment un mois assez important pour vous, j'ai l'impression. Vraiment un mois de transition. Alors, par contre, vous pourriez répondre un peu brutalement, répondre du tac au tac. Ça, c'est un peu ce qui va se passer. Mais voilà, il va falloir retenir que ce mois, c'est un peu une fin qui va permettre à d'autres choses de voir le jour, à d'autres choses d'émerger. Donc, voilà. Donc, il y aura un petit côté comme ça, impulsif chez vous, hein, c'est possible. Imprévisible, impulsif, voilà. Voilà, parce que voilà, vous avez des choix à faire qui sont très décisifs et c'est important pour vous et ça vous prend le choix en fait. Donc, des ruptures quand même imminentes là pour le mois de février.
soit parce qu'il y a un manque financier, soit une décision pour l'argent. Voilà, c'est une décision dans tous les cas qui va être importante. Elle est associée à la carte du trèfle, donc il y a forcément une opportunité. C'est parce qu'il y aura des opportunités que vous allez devoir prendre des décisions. Donc, ça ne se passera pas sans obstacle, bien sûr. Il y aura des petites embûches dans le chemin, sur le chemin, assez imprévues, donc vous n'avez pas du tout préparé. Voilà, donc il va s'agir de se débarrasser le maximum de choses futiles qui vous prennent la tête. Alors, on va parler de la carte de la maison. La carte de la maison, c'est le foyer, c'est le clan familial, c'est votre propriété. Mais ça peut aussi parler d'administration par moment. Donc, alors est-ce qu'il va s'agir d'un achat ou d'une vente immobilière? C'est possible pour certains. On peut se séparer d'une maison, bien sûr, parce que on a la carte de la faux qui est là, mais on peut se séparer de sa famille tout simplement, parce que ça peut marquer une rupture familiale. Se séparer d'une maison, séparer une maison parce que voilà, le bail est arrivé à la fin aussi, hein, ça peut être ça. Donc, pour certains, ça peut quand même marquer des déménagements, des ventes, des choses comme ça. Donc ça peut bouger pas mal pour ce mois de février, si en tout cas vous êtes dans ce, voilà, si vous êtes dans ce contexte-là, hein, vous n'allez pas tous déménager pendant le mois de février. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour la maison? Eh bien, non, c'est tout. Donc, du coup, voilà, c'est comme c'est associé à la faux, bah, il y a rupture. Comme c'est associé au poisson, ça peut être pro. Et du coup, tout ça fait que ça peut donner des mutations. On est obligé de partir pour le travail, on est obligé, ou on déménage pour le travail, ou votre boîte déménage. Enfin, il y a quelque chose autour de tout ça, dans tous les cas. Et donc, il s'agit, bah, soit vous devez vendre, soit vous devez partir, quitter votre appartement, recommencer un autre bail ailleurs, etc., etc. Tout ça, ça donne toutes ces énergies. Alors, on va parler de votre carte dominante ce mois-ci, c'est la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est une carte qui va nous parler d'équilibre de votre situation. Alors, professionnelle, évidemment, puisque ici, c'est à côté de la carte des poissons. Donc, ça peut marquer aussi des entreprises de longue date. Hein. Peut-être que vous êtes là depuis un certain temps, avec des projets bien encroutés. Hein. Vous avez vos ambitions à vous, hein, vous les avez dans votre tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour certains, ça peut aussi marquer un accroissement au niveau des affaires. Hein, c'est possible. Il y a aussi la sécurité matérielle qui ressort. Hein, pour ça que je disais... Hein, on veut se mettre à l'abri de tout souci financier. Puis alors, là pour le coup, ça vous ressemble bien. Hein, on a très envie d'avoir ce qu'il faut dans le compte en banque pour tenir des années. C'est un petit peu votre devise. Hein. Donc voilà, faire fonctionner vos affaires, faire fructifier, etc. Et on est dans une entreprise depuis longtemps. Donc voilà, ça peut aussi marquer tout ça. Donc, voilà, ça va marquer la sécurité matérielle, la tranquillité à la maison, d'être tranquille chez soi, pour la maison, pour la famille, etc. Donc, il y a vraiment toute cette notion qui ressort de sécurité familiale, professionnelle et financière. C'est un petit peu tout en même temps finalement. Hein, parce que c'est associé à la maison. Vous voyez bien que derrière, on a la carte du cœur. Donc, tout ça, tout est ensemble. Les sentiments... les finances et le professionnel. Donc on va parler de la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est une carte qui nous parle de chance, bien évidemment, et d'opportunité, généralement. Donc ça, là, on va l'associer à la carte de l'encre. Et on va juste nous parler de stabilité. Donc vous voyez, pour fin février, les choses vont venir se stabiliser quand même. Et il y a quand même une forme de prospérité, d'accord ? Mais en rien, vous ne changerez vos habitudes. On voit bien que vous restez ancré dans vos habitudes, qu'elles soient mauvaises ou pas, mais voilà, vous changez pas votre fusil d'épaule, vous changez pas grand-chose finalement. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien, vous avez raison. Donc, on va parler de la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi des nouvelles qui arrivent. Et là, c'est associé à la carte de l'encre. Donc, on peut parler quand même de période stable. Certainement dans vos relations aussi, hein, au travail.
Et certainement, on a la carte du trèfle qui est en dessous, donc il y a de bonnes nouvelles qui devraient arriver pour la fin février. Et encore une fois, des opportunités à venir, hein, qui peut marquer des fins de périodes un peu difficiles d'ailleurs. Donc, bonne news en vue quand même. Bonne santé, gain, voilà, tout ça, c'est un petit peu... On va commencer à voir toutes les possibilités. Il va y avoir beaucoup de possibilités. Donc, vous allez droit vers quelque chose de sympa quand même. Et ça touche un petit peu plus le professionnel, je dois vous le dire. Et d'ailleurs, on terminera avec la carte des poissons, qu'on voit juste au-dessus donc, de la carte du cavalier. Les cartes des poissons, c'est le travail encore une fois. Et donc voilà, il y aura des nouvelles concernant votre activité, enfin votre travail. Il y aura de belles avancées pour certains, vraiment. Et voilà, il peut y avoir alors il peut y avoir aussi beaucoup de demandes assez urgentes. On pourrait en fait un peu trop vous solliciter, pardon. Et voilà, c'est un peu sous pression, c'est un peu toujours dans l'urgence. Voilà, on vous demande comme si on vous demandait chaque fois de fournir des efforts supplémentaires. Bon, c'est un peu le hic, mais bon. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vos revenus sont assurés. Il y a un travail stable. On parle de CDI. Aucun problème vis-à-vis du travail. S'il y a une fin de contrat, il y a forcément quelque chose qui démarre et qui démarre pour longtemps parce qu'on parle de ce travail très stable, de CDI, voilà, sur du long terme. Hein. On est vraiment sur le long terme avec la carte de l'encre. Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé surtout. C'est le but. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Moi j'ai besoin de savoir. Ça me fait plaisir. Voilà, quand j'ai des petits messages pour me dire que voilà, que tout ça, ça vous parle vraiment ou pas. C'est un peu le résultat hein, de mes interprétations. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si besoin pour des consultations privées. Je vous réponds très rapidement hein, si vous m'envoyez un mail, pas de souci. Et n'oubliez pas, d'ici là, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Voilà, de me soutenir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.